Bonjour, je reviens avec mes graphiques sur le Nasdaq. Je prépare ma semaine avec une hypothèse que je vais vous expliquer ici. Donc vous savez que j'ai détecté une figure épaule, tête, épaule. On est redescendu, on a cassé la ligne de cou, donc je vais vous l'afficher. Voilà. Donc, on est sorti du canal haussier ici. On a fait cette figure tête et épaule. On est parti, on a cassé donc la ligne de cou, on est parti. Et vendredi, on a fait un très beau marteau qui pourrait donc être le début du pullback qui est inhérent à cette figure. Donc, pullback. Et ensuite, on repart à la baisse jusqu'à l'objectif que donne la figure tête et épaule, c'est-à-dire de la tête jusqu'ici, on reporte à la cassure jusqu'ici. On pourrait descendre sur les 11 800, 12 000. Bon. Donc, moi, je vais préparer ma semaine sur les deux hypothèses, c'est-à-dire que il peut que monter ou descendre, ça c'est facile à dire, hein, c'est comme ça que ça marche la bourse. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il monte et qu'est-ce qu'on fait s'il descend? Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, moi, je n'investis pas à la baisse, hein, je ne vends pas à découvert, enfin très peu. Et donc, je vais regarder ce que je vais faire s'il repart à la hausse. Mais non pas s'il repart à la hausse pour faire un pullback et repartir à la baisse après. Je vais imaginer les actions qui auraient bien baissé pendant cette phase de correction du Nasdaq, qui est quand même salutaire, hein, puisqu'on vient d'une hausse phénoménale, et donc une petite correction, ça fait du bien, ça permet de reprendre son souffle et de re-rentrer sur des bonnes actions qui vont encore nous emmener loin. Donc voilà l'hypothèse, c'est un marteau ici, un très beau marteau, donc ça veut dire que la semaine prochaine on va certainement remonter. Jusqu'où, j'en sais rien. Alors, soit la figure est invalidée, il est descendu quasiment à 50% de la baisse qu'on peut envisager dans ce cas de figure. Ça arrive assez souvent, hein, et après il repart à la hausse. Donc tant mieux. Maintenant, s'il fait vraiment un pullback, il va buter sur la ligne de coup ici, avant de repartir à la baisse, venir chercher les 12 000 et repartir tranquillement, suivre son chemin habituel, c'est-à-dire la hausse. Bon, alors je vais faire ma revue des actions que j'ai sélectionnées avec mes screeners et vous expliquer celles que éventuellement je retiens ou je retiens pas et comment je fais pour les retenir. Partant du principe que en bourse, on ne sait pas ce qu'on va gagner, ça c'est certain, mais il y a une chose qui est certaine, on sait ce qu'on peut perdre. Et donc, je suis toujours à la recherche de celle où je vais perdre le moins possible pour un potentiel de gain assez substantiel. Je vous explique ça avec un graphique. Donc voilà le premier que j'ai repéré. Il est déjà bien parti, évidemment, hein, il est même... il est sur les plus hauts, avec... alors c'est mon screener qui me l'a sorti, ça ne veut pas dire que je vais investir dessus, je vous explique ce que je vais faire au vu du graphique sélectionné. Donc on a ici une belle résistance mensuelle, donc ça fait quand même... elle est très proche, hein, puisqu'elle est, si on met un pourcentage, elle est à 8%, 9%. Bon, sachant que il faudrait mettre un stop à 5%, voilà, on mettrait le stop par ici, on va y arriver, voilà, et donc si ça part, on sera arrêté à 8, et si ça part dans l'autre sens, on perd 5. Bon, donc c'est une action quand même qui est intéressante parce que passé les 38, on a encore un potentiel de gain là-haut qui peut nous amener à 29, bon, 30, sachant que on a fait donc une belle envolée ici avec la cassure, hein, du TDI sur des gros volumes. On a eu un premier signal ici
que j'ai pas pris, ben, c'est bien dommage, mais vous voyez, j'aurais été sorti sur mon stop. Et on a ici donc un envol. Je vais donc surveiller, voir ce qu'elle fait. Mais ça ne fait pas partie de mes préférés pour l'instant. Allez, je continue. Alors celle-ci, ça serait dans le cas où le Nasdaq voudrait bien repartir, puisque on est descendu coupé, on est sur un support mensuel. Bon, donc c'est un gros support, et donc on a comblé quand même, ce gap ici a été comblé le vendredi de la semaine dernière, le 26. Là, on fait une consolidation et puis on a une belle enveloppante haussière ici. Enveloppante haussière, et on a donc possibilité de mettre un stop sous le plus bas ici et sous la moyenne mobile 21 ici à 5%, et le potentiel de hausse sur la résistance est à 17. Donc ça fait 3 fois. Bon, sachant que bien sûr, hein, elle peut continuer à s'envoler, ça c'est une autre affaire. Comment on suit après avec les stops. Bon, donc celle-ci va faire partie de ma sélection, je vais la garder. Bon, alors je vais enlever celle-ci qui pour l'instant ne m'intéresse pas. Alors, maintenant, celle-ci est sortie du screener. Bon. Alors pourquoi est-elle sortie du screener? Il y a du monde sur la tête. Donc on va regarder ici par exemple, on a, oh, bah non, on va attendre, hein. On a une résistance à 3%, et puis une mensuelle, et on a encore une autre là-haut à 14%. Bon, ça ne m'inspire pas, donc je passe. Alors, celle-ci, donc ça serait ce qu'on pourrait appeler une recovery si le Nasdaq repart à la hausse. Et donc on voit que on a fait une correction sur une action qui était bien partie à la hausse. On a fait une correction et là on a un très beau marteau enveloppant haussier, marteau. Ici le TDI voudrait repartir à la hausse, le momentum repart à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut faire sur celle-ci? Le pourcentage est très intéressant puisque on a une petite résistance ici. Quand elles sont pointillées, c'est des résistances moyennes. Et la première importante est à 35-24%. Donc celle-ci, je vais me la garder, c'est sûr. Je vais regarder dès l'ouverture si elle veut donner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme volume? Voilà, on est dans la moyenne, hein. La moyenne c'est la ligne rouge, donc on est dans la moyenne. Donc sur des gros volumes, peut-être ça vaut le coup de surveiller et d'attendre par exemple un point SAR en bas. Sachant quand même que bon, le pourcentage de gain est à 34, gain probable, possible, mais que le stop, lui, est à moins 10. Hein. Donc celle-ci, je la garde. Allez, on passe à une autre. Voilà, alors, mon screener me propose celle-ci dans les enveloppantes haussières. Bon, il y a du rouge au-dessus, hein, quand même. Néanmoins, regardons ce qui se passe. Donc, on a une latérisation. On était parti à la hausse. Baisse du Nasdaq depuis mi-février, donc elle prend. Ah, donc elle est très tributaire du Nasdaq. Donc si le Nasdaq repartait à la hausse, elle pourrait repartir sur sa lancée ici. Bon, on a un beau croisement ici du TDI. On passe au-dessus légèrement ici du momentum. Et on a des volumes tout à fait dans la moyenne, mais pas de gros volume encore. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Moi, je fais toujours, qu'est-ce que je vais perdre si j'investis? Je ne veux pas perdre plus de 5%. Alors voilà. Donc, ça serait mon stop si j'achète à l'ouverture. Et par contre, on a quand même du rouge au-dessus. Donc, ça me gêne beaucoup parce que le pourcentage de gain sur les prochains... Alors, ce sont une résistance hebdomadaire ici. Qu'est-ce que ça donnerait en pourcentage? Voyons voir. Si on achetait à l'ouverture et qu'on aille sur cette résistance, ça donne
15. Bon, ratio 3. C'est pas mal. Mais tout ce rouge là, bon. À voir. Alors, je passe à la suivante. Bien. Alors, une banque. Bon, bah, ils ont le vent en poupe, hein, évidemment, puisque les taux remontent. Hein, donc, ils vont gagner de l'argent. C'est intéressant parce qu'il y a une résistance ici moyenne à 41 et on pourrait mettre un stop tout de suite en dessous. Donc là on a 1, 2, 3, ça s'appelle 3 soldats bien séparés. Voilà, c'est un signal haussier de l'analyse graphique. On a passé donc 1, 2, 3 aussi support, enfin résistance sont devenus support. Les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. Le TDI va passer peut-être au-dessus des lignes bleues ici. Ça s'appellerait pour moi la pêche au gros. J'ai fait une vidéo là-dessus. Regardez ça sur ma chaîne. C'est assez parlant et ça paye. Les volumes, alors là par contre, là c'est sur des volumes énormes. Là. Ça c'est bon. Vous voyez, on a de très très gros volumes au-dessus de la moyenne sur les 3 jours de hausse ici. Donc, celle-ci, bah, on va la garder. Alors, on va faire toujours pareil. Je vais perdre combien si je la prends et qu'elle redescend sous son support? Voilà, on peut mettre 5, voire 6, c'est pas grave. Alors, sachant que il y a eu un gap, voilà, on va le matérialiser. Voilà, hop. Donc là, il y a un gap encore à l'ouverture. Hein, il y en a eu un tout petit ici. Bon, en admettant qu'il couvre le gap, voilà, si je mets à 6, je suis protégé. Bon, maintenant, il n'y a plus rien au-dessus, à part cette résistance hebdomadaire à 41. Alors, on va mettre ici, voilà, elle est à 5%, voilà, 5. Donc, on risque 5 pour 5. Bon, sachant qu'il n'y a plus rien au-dessus, ça reste pour moi... ah non, là, je l'ai mis à 6. Hein. Bon, le ratio n'est pas très favorable, mais les signaux sont quand même très bons. Hein. Les moyennes mobiles montent, les moyennes mobiles montent. On est quand même sur un beau canal. Alors on va dessiner le canal. Hop. Donc on prend ici jusqu'ici. Voilà. Et on prend le canal avec le plus haut ici. Donc on est... Voilà. Alors effectivement là il faut quand même regarder ce qui va se passer lundi. Soit il casse son canal, soit il réintègre le canal, hein, toujours pareil, ça monte ou ça descend, ça c'est pas nouveau, ça n'apporte pas grand chose à notre moulin. Ce qui est intéressant de savoir, c'est les signaux donnés par le graphique. Donc il donne quand même, vous voyez, ça a clôturé au-dessus, ça a clôturé au-dessus, ça semblerait vouloir y aller. Donc on va la garder parce qu'elle peut être intéressante, hein, c'est une bancaire, hein, donc elle peut casser ici et puis partir de la hauteur. Hein, donc imaginons donc un objectif par exemple. On va prendre un petit rectangle, on va prendre la hauteur du canal ici, voilà. Hop, on va faire dupliquer en admettant qu'il casse et la résistance et le canal. Il pourrait aller ici, ce qui nous donnerait comme gain. On va regarder ça. Hop. Si on entrait ici et qu'on allait jusque là, on aurait 14. Bon. Wow, bah écoutez, on va regarder ce qui va se passer lundi sur celle-ci. Allez, je continue. Alors encore une bancaire, tiens. Ah, c'est le screener hein, qui me les a sortis, c'est pas moi. Donc c'est une belle enveloppante haussière, juste au-dessus donc d'un support qui était résistance et qui est devenu support. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, je l'avais déjà dessiné. Donc qu'est-ce que je fais hein, dans ces cas-là? Une enveloppante haussière, d'accord, sur des bandes de Bollinger qui s'écartent, sur des moyennes mobiles qui montent, sur des poinçards qui montent.
sur un TDI qui passe en mode peut-être, s'il casse ici, pêche au gros. Donc ça va. Sur du momentum à la hausse. Sur des volumes normaux, ils ne sont pas encore un petit peu au-dessus de la moyenne vendredi. Pour faire ce beau Marubozu haussier, englobante haussière, donc c'est intéressant. On peut mettre le stop ici, sous le doji rouge ici, hein, 5%, et on peut viser dans un premier temps 6, on est à 0, on remonte le stop, et puis 18 après. Bon, il y a du monde sur la tête, hein, les bancaires ont souffert, donc il y a du monde sur la tête, mais je vais me le tenter celui-ci, donc je le garde. Voilà. Alors, on continue. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, j'espère que ça vous intéresse de voir comment moi, écoutez, c'est ma technique, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure, ni que c'est la pire, c'est celle qui m'a permis quand même de bien gonfler mon compte ces derniers mois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une cassure d'un très gros support de résistance qui est devenu donc support, c'est-à-dire qui va devenir vert à la prochaine bougie. Et si on compte toujours pareil, qu'est-ce que je vais perdre si je joue 5%? Moi, je veux bien perdre 5%, pas plus. 5% de mon capital, hein, c'est ce que je mets sur un trade. Hein. Donc 5%. Alors attendez, non, c'est pas 5% de mon capital, excusez-moi. Hein. Je mets 5% de mon capital à l'achat et je mets 5% de ces 5% en perte. Vous voyez que ça fait pas grand-chose, je ne vais pas mourir si ça marche pas. Il ne faudrait pas non plus que ça ne marche pas pendant des années, sinon évidemment ça n'irait pas. Hein. Mais évidemment, les graphiques ont souvent raison. Alors, ici, on est bien, le TDI est bien, il est au-dessus, le momentum veut bien monter aussi, donc voilà. Là, on a la position du stop, on peut perdre 5. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, d'abord, si on casse ça, cette résistance à 3%, à mon avis, c'est comme si elle était cassée. Hein, c'est une bancaire, elles vont partir les bancaires normalement, puisque malheureusement les taux remontent, ce qui ont fait chuter le Nasdaq. Bien, et après, après c'est et plus si affinité, parce que vous voyez que le pourcentage de gain après il est énorme. Hein. Si on passe ce cap ici, on pourrait viser, voilà, on pourrait viser 37-38. Donc voilà, donc celle-ci, lundi, selon comment va partir le Nasdaq, je vais certainement y rentrer, encore que c'est, alors Universal Logistique, ça c'est de la logistique, c'est du transport, ça marche bien en ce moment. Allez, je continue. Je voudrais faire une vidéo qui ne dure pas plus d'une demi-heure quand même pour pas trop vous embêter. J'espère que ça vous intéresse. Donc voici celle-ci. Alors celle-ci, elle me plaît bien. Pourquoi, vous avez compris. Hein. On a une très très belle bougie Marubozu qui a démarré donc après un doji. On a redémarré d'ici sur le support, ici, et on a dépassé ici les cours précédents. Donc c'est une englobante haussière, évidemment. C'est un Marubozu vert haussier. Les bandes de Bollinger s'écartent en haut, commencent à s'écarter en bas. Le TDI part en mode pêche au gros, comme ici. Vous voyez, pêche au gros, ici, c'était là, hop, on est monté. Le momentum est positif, les volumes sont moyens, donc ça devrait pouvoir le faire. Alors évidemment, le stop me paraît bien cher, 10 pour viser 11, c'est pas terrible, mais c'est un très beau signal. Après évidemment, on a du rouge sur la tête. Si on passait 11, on aurait encore comme gain possible 35. Donc j'ai bien envie de la tenter.
en espérant que ce Marubozu va me faire envoler jusque cette résistance et que je vais pouvoir remonter mon stop à 0. Donc ça va être ma stratégie. Je vais acheter à l'ouverture. Je vais mettre mon stop à 10 pour éventuellement 10. Quand il sera à 10 ici, 10, 11, je monterai mon stop sur 0. Et après, peut-être ça ira à 36. Et puis après, ouais, il y a du monde au-dessus. Mais bon, voilà, les supports résistants sont faits pour être cassés. Donc, il faut en tenir compte, mais il ne faut pas non plus se bloquer dessus. Allez, je fais encore, il m'en reste encore 3 ou 4. Alors, attention, hein, vous pouvez copier ce que je fais, mais moi, je ne vous donne pas de conseils du tout, hein. Ce que je fais, je vous explique la façon dont je retiens mes titres et comment je vais faire pour entrer et me protéger. Hein. Première chose, qu'est-ce que je vais perdre? C'est toujours ça, parce que ce que je vais gagner, j'en sais rien. Pourquoi celui-ci a-t-il été sorti par mon screener? Bon, parce qu'il est au-dessus d'un doji, mais c'est aussi un doji d'hésitation. Bon, celui-ci ne me plaît pas. Donc on va regarder. Ah, celui-ci, oui, je l'avais déjà repéré. Alors voilà. Bon, on appellerait ça donc une recovery, hein, si elle voulait vraiment revenir sur ses plus hauts après avoir pris donc depuis janvier une montée vertigineuse. Ouais, on descend. Bon, on est dans un triangle et on a une énorme bougie là de enveloppante sur le doji. Bougie enveloppante sur le doji et on a ici 14% de stop loss. Ah, c'est beaucoup, hein. 14 de stop loss. Donc on a une petite résistance ici et on pourrait viser celle-ci. Alors celle-ci elle est à 65%, ça devient intéressant. Alors celle-ci je me la garde et en fait je rentrerai quand je verrai un point jaune apparaître en dessous ici, qui indiquera un changement de tendance haussier. Mais je pense qu'il ne va pas tarder à arriver, certainement la semaine prochaine, puisque on a une belle bougie enveloppante. Donc je me le garde de côté. Allez, qu'est-ce que c'est? Alors bon, là c'est pareil, hein, comme on est en mode retour, si le Nasdaq veut bien repartir, et donc je regarde les actions qui ont baissé et qui vont peut-être profiter d'un retour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, une belle enveloppante haussière, hein, vous voyez, elle inclut celle d'avant, là, hein, enveloppante haussière. Le stop en dessous, 5%, on est en dessous, donc il n'y a pas trop de risque qu'il y revienne, sauf s'il y revient. C'est comme ça, l'analyse graphique. Hein. Et on pourrait viser 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 13, parce que moi je vois plutôt. Ah, attendez, excusez-moi. Moi je vois plutôt ici. Voilà, d'abord, et avant. Et après, il y en a encore. Il y a encore du monde au-dessus. Bon, alors, ça, c'est voilà, c'est une enveloppante haussière. En général, ça part à la hausse. Jusqu'où, on verra. Donc, je la garde de côté, mais je ne suis pas emballé. Bon, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Alors, celle-ci, elle est sortie du screener. Donc, parce qu'on est sur une belle résistance, et la prochaine est très loin. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? On a un marteau ici, d'accord? Donc, qui dit marteau dit poursuite de la hausse. Ici, on a le TDI qui est au-dessus, en surachat, là c'est bon, et qui pourrait passer même au-dessus du pointillé. Peut-être. Le momentum est bon et il y a des gros volumes. Donc, je vais faire mon analyse avec les pourcentages. Qu'est-ce que je vais perdre si je rentre là-dessus? Donc, si je veux perdre 5%, pas plus,
voilà, 5%, ça m'amène à peu près, voilà, sous ce doji là, donc voilà, c'est bon, ok. On a cette résistance, donc évidemment, je ne vais pas rentrer, bien que ce soit un marteau, parce que quand même, c'est une résistance mensuelle, il va falloir la passer. Mais si cette résistance est cassée, on vise la prochaine ici. Et là, ça devient intéressant. En plus, c'est une résistance mensuelle, mais pas très forte. Hein. Vous voyez, le trait n'est pas très épais. Et ensuite, après, il n'y a plus rien. Donc là, on a un coup à jouer, hein, donc, qui me paraît pas mal et que je vais certainement tenter, puisque c'est un marteau. Et je vais attendre qu'il casse cette résistance pour rentrer. Voilà. Allez, il m'en reste encore une ici, donc c'est mon screener TDI qui me l'a sélectionné. Bon, alors, est-ce qu'il faut entrer ou est-ce qu'il ne faut pas entrer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Où sont les résistances? Elles sont là-haut. Voilà, la plus grosse, elle est là-haut. Alors, bon, il a fait... Alors oui, ça c'est une sortie de squeeze, hein, c'est-à-dire il a latéralisé, vous voyez, les bandes de Bollinger très serrées, tout petit mouvement, tout petit mouvement, tout petit mouvement, et il casse. Sortie de squeeze. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, très gros volume vendredi, donc il est un momentum positif. On a croisé ici, on avait le premier signal pour entrer sur cette bougie. Eh bien, je ne l'ai pas pris, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais je ne l'ai pas pris. Et donc, si on agrandit ça, on voit qu'on a donc une belle tasse avec anse. Hein, enfin, belle, une tasse, une anse. C'est un peu tiré par les cheveux quand même, là. Hein. Hein, ça remontait ici, ça remontait ici. Bon. Alors, néanmoins, bon bah voilà, hein, les bandes de Bollinger sont parties, hein, écartées et tout, voilà. Alors, si je rentre, comment ça va se passer? Si je rentre, je mets donc toujours mon stop. Hein. Alors, on va mettre un stop à 5. 5% c'est là. Bon, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on rentre pas? Hein? Évidemment, moi je vais rentrer, hein, puisque on a une énorme bougie haussière ici, sur un gap ici. Le risque à 5% qu'elle redescende 1, 2 supports, c'est quand même pas trop risqué. Et le premier objectif qu'on va se fixer, hein, à l'ouverture, donc c'est d'aller chercher la première résistance ici. Bon, alors ça va faire 10%, c'est pas le Pérou, hein, mais hop, évidemment, moi je vise celle-ci. Hop, non pas en rouge, en vert, voilà. En fait, moi je vise plutôt, donc, hop, celle-ci. Voilà. Donc plus 22%. Donc voilà, ça c'est le genre de titre et de graphique que j'aime bien. Hein, voilà, bon alors là il a cassé le plus haut, il a cassé donc deux résistances qui sont devenues supports. Le stop à 5% peut être en dessous d'eux, donc même s'il fait un pullback, puisque bon, avec une grande bougie comme ça, il y a des chances qu'il revienne sur ce support-là avant de partir. Quand il sera à 10, on met à 0, et puis après, qu'il vive sa vie. Allez, il me reste 2, je vous les fais quand même si ça va être un peu long, tant pis. Si ça vous intéresse, vous irez jusqu'au bout. Sinon, vous aurez coupé plus tôt, bah tant pis pour moi. Alors, donc, celle-ci, donc ça, c'est ce qu'on appellerait donc éventuellement une recovery, si elle le fait. Donc, pourquoi elle a été sélectionnée? Parce que le TDI croise à la hausse, et le signal line, et la médiane, et la... je ne sais jamais comment elle s'appelle, la jaune.
J'oublie la middleman, oui, market baseline, donc voilà. Donc là, on coupe les deux, là, une, deux, voilà. Le momentum a l'air de vouloir passer au-dessus, en tout cas il est à 0, donc il n'est pas négatif. Il n'y a pas beaucoup de volume encore, donc voilà. Et il va peut-être enfin nous faire un point jaune ici, auquel cas ça veut dire qu'il repart. Alors qu'est-ce qu'on peut perdre et qu'est-ce qu'on peut gagner? Bon, vous avez compris la méthode maintenant, hein, parce que ce qu'on peut gagner, j'en sais rien, mais ce que je peux perdre, ça c'est sûr. Hein. Par exemple, si je mets mon stop à 5, je sais que je vais perdre 5% de ma mise. 5% de 5% de mon capital. Hein. 5% de 5%, hein, donc ça fait 0,25 si je ne me trompe pas. Bon, vous me corrigerez. Donc là, l'idéal, bon, on a un support ici, mais qui n'est pas très très fort. Par contre, là, du coup, je risquerais bien quand même de 6, histoire de me mettre, voilà, vous voyez, là, au plus bas ici de celui-là. Hein. Et donc, je vais risquer 6,5 si je rentre celui-ci. Mais je vais rentrer que quand j'aurai un point jaune ici. C'est-à-dire quand le SAR va me dire qu'il change de tendance, si je rentre. Maintenant, qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux gagner? Je peux gagner... Bon, on va considérer les petits mouvements ici. Bon, là, il y a 5 déjà, mais en mode recovery, il effacera tout ça. Et je vise celui-ci. Bon, je peux gagner 16. Bon, c'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou. Et plus si affinité, on va regarder, et plus si affinité, on pourrait gagner 42. Voilà. Bon, ça vaut quand même le coup de regarder ce qui va se passer, parce que donc on va risquer 5, mais bon, il y a un petit support ici, il y en a un gros ici, donc il va peut-être pas redescendre ici. Alors, par contre, ouais, les bords... Ah oui, attendez, excusez-moi, je vais un peu vite parce que j'ai pas analysé le Bollinger, et le Bollinger, il est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça, Bollinger. Hein. Donc, il va falloir attendre que ça s'écarte et que les bandes de Bollinger s'écartent. Par contre, il y a un beau signal ici qui me laisse penser qu'on pourrait bien y aller. Donc je la mets de côté, voilà, je la mets de côté et je vous fais la petite dernière qui... ah oui, celle-ci, alors, c'est une figure... alors, soit c'est un M, soit c'est un W. Hein, alors, un W qui est en haut du graphique. Qui monte. Et donc un W en haut, eh bien, c'est soit un double top, et donc on repart à la baisse, hein, soit un double bottom, et il part à la hausse. Donc ça c'est intéressant. Donc je l'ai sorti, c'est pour voir ce qui va se passer, sachant que il n'y a pas, c'est surprenant, je n'ai pas de résistance au-dessus. Pas de résistance au-dessus. Et j'ai pas de support non plus. Tiens, c'est bizarre ça. Bon. Alors, ce n'est pas une action, si je me souviens bien, avec beaucoup de volume. Ah oui, d'accord. Il y a moins de 3000, donc moins... ouais, non. Bon. Donc graphiquement, c'est intéressant, mais je ne rentrerai pas dessus parce qu'il n'y a pas assez de volume. Mais graphiquement, je vais la surveiller parce que ça m'intéresse quand même de voir ce qui va se passer. Donc comme il n'y a pas de support de résistance, moi je vais les tracer. Donc on voit qu'on a un support, voilà, hop, ici, un support ici. Et puis, bon, celui dessous, ça ne nous intéresse pas trop. Hein. Déjà, qu'ils reviennent là-dessus, ça fait beaucoup. Et puis, du coup, il est à son plus haut ici. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'on a un autre support ici. C'est le plus haut de 2019, hop, à 22,4.
Et donc ça change évidemment la mise. Hop, voilà. Donc en fait on voit qu'il a cassé 2 supports et ça donne quoi en pourcentage? Si jamais il redescend, on est à 6, 7, 6, 7. Voilà. Par contre, au-dessus, il n'y a rien. Alors c'est intéressant à surveiller. Ici le TDI coupe, le momentum coupe, il y a d'énormes volumes, il y a eu beaucoup de volume déjà le 3, beaucoup de volume le 4, et puis là le vendredi 5, il part vraiment à la hausse. Donc on a ici un support qui s'est mis là, ici, ok. Hop, on en a ici, là voilà. Bon, c'est une action que je vais suivre juste pour voir ce que va donner cette figure en W. Donc soit c'est double bottom et il repart en bas, double top plutôt, pardon, en haut. Double bottom c'est 2 bas, 2 plus bas ici. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, je la garde, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous apprend des choses. Hein. C'est le but de ces vidéos. Hein. C'est pas de vous donner des conseils boursiers, c'est de vous donner ma façon d'analyser. Hein. J'ai quand même une très, très, très longue expérience. Et voilà. Eh bien, écoutez, abonnez-vous et merci beaucoup et bonne semaine. Au revoir.